Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous célébrons la mémoire de Sainte Agathe, vierge et martyre. Et donc, il faut qu'on sache qu'une fois chrétiens, nous aussi nous sommes appelés, ou nous aussi nous devons être conscients que la persécution, tard, proche ou lointaine, nous serons persécutés à cause de la justice. Mais lui-même nous dit de ne pas avoir peur parce que lui-même, il est toujours présent, il est toujours avec nous, il marche avec nous. Et donc, chers frères et sœurs, prions et demandons l'intercession des martyrs, en particulier de cette martyre de Sainte Agathe, afin comme elle, nous pouvons toujours donner la vie pour le Christ, mourir au lieu de pécher. Avant de célébrer dignement ces saints mystères, reconnaissons nos pécheurs et demandons humblement pardon à Dieu. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, que la bienheureuse Agathe, vierge et martyre, implore pour nous ton pardon. Elle, qui sut toujours te plaire par le courage de son martyre et le mérite de sa chasteté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre des Rois. Comme les jours de David approchaient de leur fin, il exprima ses volontés à son fils Salomon. Je m'en vais par le chemin de tout le monde. Sois fort, sois un homme courageux. Tu garderas les observances du Seigneur ton Dieu en marchant dans ses chemins. Tu observeras ses décrets, ses commandements, ses ordonnances et ses édits, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Ainsi tu réussiras dans tout ce que tu feras et entreprendras, et le Seigneur réalisera cette parole qu'il m'a dite. Si tes fils veillent à suivre leur chemin en marchant devant moi avec loyauté, de tout leur cœur et de toute leur âme, jamais tes descendants ne seront écartés du trône d'Israël. David mourut, il reposa avec ses pères et il fut enseveli dans la cité de David. Le règne de David sur Israël avait duré 40 ans et il avait régné 7 ans à Hébron et 33 ans à Jérusalem. Salomon prit possession du trône de David son père et sa royauté fut solidement établie. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, c'est toi le maître de tout. Seigneur, c'est toi le maître de tout. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de notre Père Israël, depuis les siècles et pour les siècles. Seigneur, c'est toi le maître de tout. À toi, Seigneur, force et grandeur, éclat, victoire, majesté, tout dans les cieux et sur la terre. Seigneur, c'est toi le maître de tout. À toi, Seigneur, le règne, la primauté sur l'univers. La richesse et la gloire viennent de ta face. Seigneur, c'est toi le maître de tout. C'est toi le maître de tout. Dans ta main, force et puissance. Tout par ta main grandit et s'affermit. Seigneur, c'est toi le maître de tout. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous.
et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus appela les 12. Alors il commença à les envoyer en mission 2 par 2. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs et il leur prescrit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton. Pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. Il leur disait encore, quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si dans une localité, on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile et de nombreux malades. Faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, nous avons vu déjà comme le Christ a commencé sa mission. Il commence sa mission en appelant des hommes faibles, des hommes indignes à sa suite. Il veut qu'ils restent avec eux. On a vu comment aussi la réponse de ses disciples, la réponse de ces hommes-là, malgré qu'ils sont faibles, malgré qu'ils sont fragiles, ils ont accepté avec une rapidesse, avec immédiatesse à la volonté de Dieu, suis-moi. Et ses disciples ont vu en ces jours ce que le Seigneur a fait. Il guérissait les malades, il avait autorité, il parlait avec les pharisiens, il les tenait tête à tête. Et donc eux-mêmes, ils ont vu comment il a calmé la mer. Qui donc est celui-ci pour que même le monde, même le cosmos le respecte? Et donc cette personne avec qui ils ont été, maintenant les envoie pour faire des pratiques. Ils ont vu la théorie, ils ont été avec le maître, ils ont vu comment il parlait et il enseignait avec autorité, ils ont vu comment il faisait des miracles. Et donc maintenant ils sont appelés eux aussi à faire comme Jésus a fait. Jésus les appelle et il les envoie en mission. Il les envoie 2 à 2. Il les envoie pour qu'ils annoncent la conversion. Vous voyez comment toujours le Christ revient sur la conversion. Lui-même au début de sa mission, il a dit convertissez-vous car le royaume des cieux est tout proche. Et donc il envoie aussi ses disciples à annoncer la conversion et à expulser les démons, à guérir les malades. Le thème central, c'est la conversion. La conversion, chers frères et sœurs, c'est toujours être meilleur aujourd'hui qu'hier, être meilleur demain qu'aujourd'hui. Il faut que dans notre cheminement vers le Christ, il faut que cela se note. Il faut que nous ne soyons pas toujours sur place. Il faut que ça se note qu'on est chrétien et donc qu'on avance toujours dans le sens de toujours faire le bien. Il faut qu'on cesse de faire le mal. Il faut toujours qu'on marche comme des fils de lumière et pas comme des gens qui n'ont pas encore connu le Christ qui est lumière. Il les envoie évangéliser. Et nous avons vu Saint Paul qui disait « Malheur à moi si je n'évangélise pas. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Malheur à moi. » Tout chrétien est appelé à annoncer l'évangile. Tout chrétien est appelé à faire qu'on te voit, qu'on sache, qu'on voit le Christ en toi, qu'on voit que tu es lumière, tu es né de la lumière, qu'on sache que tu es chrétien. Et comme Saint Paul lui-même l'a dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. On pense que c'est un travail seulement dédié ou un travail seulement pour les prêtres, pour les consacrés, pour les séminaristes, pour les religieux, religieuses. Mais non. Chers frères et sœurs, l'évangélisation, ce n'est pas seulement un travail, ce n'est pas seulement le travail des prêtres, ce n'est pas seulement le travail des consacrés,
mais de nous tous, de tout chrétien, parce qu'il a appelé lui aussi, à travers sa vie, il puisse attirer les uns et les autres vers le Christ, qu'on puisse voir tes œuvres et qu'on puisse dire voilà un chrétien, qu'on puisse voir comment tu te comportes dans ton travail, dans ton atelier, à l'université, à l'école, et qu'on dise voilà un chrétien. Et donc, nous sommes appelés, chers frères et sœurs, pour le dire plus court, nous sommes appelés à faire que notre vie puisse toujours rendre grâce à Dieu, afin que les autres, en voyant notre vie, rendent aussi gloire à Dieu et puissent se laisser attirer par le Christ. Combien de fois nous refusons d'annoncer l'Évangile? Saint Paul nous le dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Malheur à nous si nous n'annonçons pas par notre vie que nous avons connu le Christ et que nous voulons aussi le salut du monde, notre propre salut et le salut de nos frères et sœurs. Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Et aussi nous avons vu comment le Christ les envoie. Il les envoie, il les dit, ne portez rien avec vous, seulement un bâton, même pas le tunique de rechange. Les vieilles personnes peut-être sauront bien le sens du bâton, le sens et l'utilisation du bâton. Le bâton sert d'appui, le bâton sert au berger d'attirer, de tendre la main aux brebis tombées. Comme les évêques, ils ont aussi ce bâton-là. Mais nous devons toujours faire confiance. C'est sur quoi nous prenons appui. Le bâton nous sert de prendre appui. Mais nous, chrétiens, quel est notre bâton? Sur qui nous prenons appui? Qui donc est notre appui? Ou c'est quelque chose sur laquelle nous sert pour prendre appui? Nous ne prenons qu'appui peut-être sur nos choses, sur les choses matérielles. Et nous savons avec expérience que ça finit, que ce n'est pas durable. Nous prenons appui sur nos frères et sœurs qui nous aident, c'est bien, mais eux aussi passeront. Sur quoi nous prenons notre appui? Quel est donc notre bâton? Notre bâton doit être toujours le Christ. Il les appelle à seulement prendre le bâton du berger. Et comme je l'ai dit, les vieilles personnes savent l'utilité et l'importance du bâton. Ça te sert d'appui. Sur quoi nous prenons appui, chers frères et sœurs, nos chrétiens? Qui est donc ton bâton? Sur qui tu prends appui? Sur le Christ lui-même? Ou tu prends appui sur les hommes? Ou tu prends appui sur des choses que tu sais que tôt ou tard, cela va finir? Il les appelle et dit, ne prenez rien, seulement un bâton. Pourquoi donc ne rien prendre? Parfois, quand on va célébrer, peut-être dans des autres paroisses, au moins le prêtre prend au moins un sac où il met son aube ou l'étole. Mais il dit de ne rien prendre pour le chemin. Mais aussi, il les appelle à mettre leur confiance en lui. Quelqu'un t'envoie et dit ne rien prendre. Il t'appelle, ou cela t'amène à seulement mettre ta confiance en lui, sachant que celui qui t'a appelé ne te déçoit pas. Le Christ ne nous déçoit jamais. Il veut seulement que nous mettons notre confiance. Il t'envoie là-haut, tu penses que ta vie est menacée, ou tu penses que la mission est très difficile. Il t'envoie à ce que tu puisses parler aussi à ton ennemi, à tes ennemis, à tes frères et sœurs avec qui tu as cessé de parler, ça a duré. Il t'envoie sans rien, afin que tu puisses mettre seulement en lui ta confiance, seulement à prendre ce bâton qui te sert d'appui. Et lui doit être ce bâton-là dans ta vie. Il doit être ce bâton sur lequel tu prends appui. Il doit être la personne sur laquelle tu mets toujours ton refuge, ton rocher, ton roc éternel. Où donc nous prenons appui? Sur qui nous prenons appui? Sur le Christ ou sur des choses? Nous avons lu, le Christ choisit ses disciples, mais il ne les choisit pas parce qu'ils sont capables. Il les choisit pour les faire capables, pour qu'ils puissent toujours mettre leur confiance en lui seul. De rien apporter en chemin, seulement un bâton, pas même. Et dit, où vous rentrez, restez là jusqu'à votre départ, l'hospitalité. Et donc, chers frères et sœurs, apprenez à recevoir vos prêtres sur les paroisses. Aidez-les. En quoi je peux t'aider? En quoi je peux être utile? En quoi je peux servir? Peut-être pour payer peut-être les factures de lumière ou d'eau, ou encore en les aidant pour qu'ils puissent aider les pauvres, qu'ils puissent soutenir la paroisse. Nous sommes appelés à tous évangéliser.
et aussi à pratiquer toujours la charité, parce qu'il les appelle à rien apporter, sinon à compter sur l'hospitalité des uns et des autres. Et donc, chers frères et sœurs, le bâton d'appui, le bâton qui nous sert toujours de marcher avec confiance, c'est le Christ. Si le Seigneur est notre refuge, si le Seigneur est notre bouclier, si le Seigneur est sur ce bâton sur qui et avec qui nous prenons appui, rien donc ne sera nous manquer. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile, nous dit Saint Paul. Prions que nous aussi, nous puissions nous sentir toujours en ce sens-là, toujours lutter pour que notre vie puisse refléter vraiment qu'on a connu le Christ et surtout ce courage de lui donner, de donner le Christ au monde entier, de donner que notre vie puisse refléter que nous avons connu le Christ et que nous nous luttons pour toujours évangéliser à travers notre vie. Et la première évangélisation, ce n'est pas les paroles, ce n'est pas les homélies, mais l'exemple de vie que nous donnons dans nos familles, dans nos maisons, à l'église, à l'école, dans nos lieux de travail. Si nous donnons des bons exemples, nous n'avons plus besoin de dire qu'on est chrétien. Eux-mêmes, les autres sauront qu'on est chrétien, ils rendront gloire à Dieu. À travers ton bon travail, ton dévouement, dans ton entreprise, dans ton atelier, dans ton lieu de travail, tes compagnons seront et ils diront, voici un chrétien, voici son dévouement dans le travail, voici qu'il est toujours à l'heure, voici comment il lutte pour que le nom du travail puisse aller très haut. Et vous n'avez plus besoin des mots, sinon seulement des actions. Que le Seigneur nous aide à toujours le prendre comme ce bâton dans nos mains pour la mission et qu'on se sente toujours intéressé à l'évangélisation parce que nous sommes tous appelés à évangéliser. Le Christ les a appelés en premier à rester avec lui et une fois qu'ils ont vu la théorie, maintenant la pratique. N'oublions pas aussi, chers frères et sœurs, que même si la mission est difficile, même si la mission, il y a pas mal de choses à faire dans les lieux de mission, il ne faut jamais oublier être avec le Christ. Les disciples sont restés avec le Christ avant d'aller en mission. Il faut donc que nous apprenions nous aussi à rester avec le Christ, à prier, à savoir aimer. Lui aimer, aimer le prochain, et cela, aller servir le Christ par amour, aller servir le prochain par amour pour Dieu. Que le Seigneur nous aide et que nous puissions être toujours des bons évangélisateurs et que Sainte Agathe, martyre, mort pour le Christ par amour, nous aussi nous puissions donner notre vie par amour pour Dieu. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Chers frères et sœurs, maintenant, faisons monter vers Dieu notre Père nos humbles supplications. Pour la Sainte Église catholique, pour le pape, pour les évêques, pour les missionnaires, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les politiciens, pour nos dirigeants, afin qu'ils se laissent guider par l'Esprit Saint et prennent en compte dans leurs décisions le bien de leurs concitoyens, le bien de leur peuple, le bien de leur nation. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les malades, pour les pauvres, pour les démunis, pour les veuves, pour ceux qui cherchent une issue favorable, pour arranger leur situation dans les pays immigrés, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ceux qui se sentent en dépression, ceux qui passent par des moments d'angoisse, de soucis, afin qu'ils sentent toujours la présence de Dieu qui est tout proche de ceux qui souffrent. Le Christ toujours proche d'eux, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les vocations à la vie sacerdotale et à la vie religieuse, pour que ces jeunes qui sentent l'appel de Dieu répondent avec générosité, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les intentions portées dans cette célébration eucharistique, aux intentions de Ina Rosine, qui prie pour son époux Damana Adia Picasso, aux intentions de Sandrine Boyokino, qui rend grâce à Dieu et confie ses projets de cette année dans les mains du Seigneur, confie également les projets de sa famille et prie pour sa famille. Aux intentions de Corinne, qui prie pour son fils Gabriel et aussi
prie et demande au Seigneur afin qu'il lui revienne. Aux intentions du couple Marilyn et Henri, aux intentions de Rachel et Yalaba, qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits dans sa vie et prie pour son couple, prie également pour son enfant, confie le Seigneur ce mois de février. Aux intentions de Viviane, Assifoué, Maoussi, qui prie et rend grâce à Dieu pour ses bienfaits, prie pour avoir une meilleure santé. Aux intentions de Madame Sarah Moulenga, qui prie pour son couple et ses enfants. Aux intentions de Madame Kabore, qui prie pour la meilleure santé de son fils Sostène. Aux intentions de Viviane Toussoua, qui prie pour la protection, prie sur elle et toute sa famille. Aux intentions de Méline, aux intentions de Eric Olivier Kwao, aux intentions de Valérie Palenfo, qui prie pour les anniversaires de Agathe Ilboudo et Stéphanie Agathe Ouedrago, aux intentions de Armel, aux intentions d'une chrétienne, aux intentions de Jonah Nakulma et sa famille, aux intentions de Josiane, qui prie pour l'anniversaire de son fils Yannick, aux intentions de Monsieur et Madame Traoré David, qui prient pour leur fils Patrick, aux intentions de Jeannette, aux intentions de Loris, aux intentions de Zoé, aux intentions de Cornelia, aux intentions d'Océane, aux intentions de Erwan, aux intentions de Ruben, aux intentions de Siane, aux intentions de Hippolyte, qui prie pour Véronique Sawadogo, aux intentions de Madame Boton, aux intentions de la famille Koulibaly, qui prie et rend grâce à Dieu aujourd'hui à l'occasion de l'anniversaire de Épiphane, aux intentions de Maman Aïssa Kanti Amélie, qui rend grâce à Dieu et prie pour avoir une meilleure santé. Que le Seigneur écoute vos humbles supplications, accepte vos actions de grâce et vous comble au-delà de vos bienfaits, au-delà de vos attentes. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, afin qu'on se sente tous concernés par l'évangélisation et qu'on ait toujours comme bâton, comme bouclier le Christ, sur qui nous devons prendre toujours appui. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, nos humbles supplications, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains Ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom. pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur, nous te présentons ces offrandes en célébrant cette Agathe, vierge et martyre. Accepte-les avec bienveillance, nous t'en prions, comme tu as accueilli le combat de son martyre, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon.
pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté, en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que, dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Souviens-toi de Marie-Claire, de Youpa Jean Boniface, de Alain, Chantal, Jean, Rachel, Berthe, Chivoski, Bado Niembie, Philippe, Georges, Jean Ahmed, Yvonne, Bobo, de Dr André Chauva, de Paul Nguessan Kwao, de Elisabeth Ndirichono, de Cécile Catherine Nguessan, de Achille Mbassoa, de Faustin Sosoupe, de Marcelin Boton, de Ludwine Daz Zungji, de François White. Souviens-toi de nos frères, amis, familiers et bienfaiteurs de faim. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Agathe et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ.
par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jésus les envoie pour faire des essais, pour évangéliser et appeler à la conversion. Nous sommes tous appelés à aller aussi évangéliser. Mais la première évangélisation, c'est l'exemple que nous donnons dans nos milieux à nos frères et sœurs. Prions et demandons la grâce d'avoir toujours le courage de donner des bons exemples et que le nom de Christ soit connu de tous. Nous lui disons la prière que lui-même nous a enseignée. Notre Père qui est aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour le siècle des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre action de grâce. Seigneur Dieu, tu as donné à Sainte Agathe d'être couronnée parmi les saints, au double titre de Vierge et de martyr. Par la force de ce sacrement, rends-nous forts pour surmonter le mal et obtenir ainsi la gloire du ciel. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut.
nous nous crions vers toi, enfant d'Ève exilé. Vers toi, nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.